connaissance de cause. Je vous explique ce qui vient de se passer, ce que je viens de découvrir. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Vous savez que sur les réseaux sociaux, ça drague de gauche à droite, et tout. Il y a des flirts et tout. Il y a même des gens qui arrivent à se rencontrer, hein, sur les réseaux sociaux, à vivre le parfait amour, à se marier et tout, à faire des enfants. Voilà, donc on est sur les réseaux sociaux. Il y a un game de drague et tout. Bon, moi, je sais que depuis 2018, comme je suis activiste, je fais très attention par rapport à tous ces gars qui viennent me draguer derrière parce que, bon, on peut toujours tomber dans un piège, comme j'ai failli tomber dans un piège. Donc, Lady Ponce m'a piégé en envoyant un garçon me faire la cour depuis 2 semaines. Donc, le gars, comment il s'est pris? Ça veut dire qu'il est sur ma page, il commente et tout, voilà. Il est actif, il dit, voilà, celui-là, il est sympa, voilà, ben, voilà, là, il me défend, c'est bien, et tout, et puis il m'écrit. Et puis je réponds, je lui dis vraiment merci pour le soutien indéfectible et tout. Voilà, on se met à discuter, je lui donne mon numéro WhatsApp, on discute, voilà, et puis bah il y a la drague qui commence quoi. Voilà, et tout, je dis mais toi quand je te vois, t'as l'air un peu jeune là, moi tu sais j'ai 51 ans, et puis bah moi j'ai ma vie, j'ai un homme dans ma vie et tout, il me dit bah non, moi ça me dérange pas, de toutes les façons je suis au Cameroun, mais je vais monter pour le Luxembourg là dans quelques temps, j'ai un contrat, je suis juste en train d'attendre et tout, nani, je travaille dans ci, dans ça, un garçon qui parle très bien, voilà, comme j'aime bien, les gars intellectuels là que tu peux avoir de la discussion avec, que tu n'entends pas les gens dire que machin qui sort de la bouche, maman. Donc le gars maintenant, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il commence à m'exposer les petits problèmes. Comme je vois comment il me défend sur les réseaux sociaux, donc ça me dérange pas de lui envoyer quelque chose, parce que je sais qu'au pays c'est compliqué et tout, voilà. Et puis maintenant, quand on a nos discussions et tout, comme il vit à Douala, en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc, je ne sais même pas s'il vit à Douala ou à Yaoundé, parce que c'est ce qu'il vient de découvrir là. Peut-être il peut même vivre à Yaoundé comme ça. Peut-être même qu'il est le cousin de Lady Ponce comme ça là. Je ne sais pas. Donc, le gars, quand il m'appelle en vidéo et tout, il est toujours torse nu, il est toujours à poil et tout. Bon, vous savez, les jeux, quand vous discutez déjà avec quelqu'un, que voilà, il y a l'harmonie, il y a ce truc là qui passe et tout. Nanana. Tu vois, le gars, il a les poils sur lui. Je dis, tu es trop poilu, toi. Et tout. Les gens que tu es poilu, je suis sûr que là-bas en bas, c'est comme ça. Hein. Il me dit, oui, je n'ai pas enlevé. J'ai dit, il faut enlever. Un garçon doit être propre partout, tu enlèves et tout, machin, tout. Moi, j'aime les garçons propres, hein, et tout. Il me dit qu'il n'a jamais enlevé. J'ai dit, non, attends. Il faut enlever, il faut aller à la pharmacie, acheter la crème, tu vas enlever, c'est doux et c'est bien, et tout. Il me dit qu'il n'a pas l'argent. Il a déposé 35 000 sur son compte. Je lui ai dit, envoie-moi ton orange monnaie. Il a envoyé. J'ai les captures, je vais publier ça. J'ai envoyé 35 000 pour qu'il a acheté une crème qui s'épile. Je dis que voilà, pour t'épiler là, faut m'appeler en vidéo, je vais te montrer comment t'épiler. Je vous montre. Oui, parce que quand tu découvres que c'est un salopard, c'est un tueur en série, c'est un gars qu'on a mis sur ton chemin pour te faire du mal, qui venait jouer à l'amoureux, en fait, son but c'était d'avoir mes nudes parce que Aline Zomo a été piégée comme ça, toujours par Lady Ponce, par un gars qui l'a dragué sur les réseaux sociaux et tout, et elle se retrouve à poil sur les réseaux sociaux. Donc, voici le gars, je fais attention. Donc voilà, vous voyez, voilà. Là, c'est avec les poils. Et là, c'est quand il a déjà enlevé ses poils. Voilà. Je manque l'aura. Parce que je vais vous dire quelque chose. Nous vivons dans un monde où, si le diable est venu avec avec le couteau pour te poindre, prends la machette, tu le découpes avec. C'est ça qu'on appelle machiavélique. Moi, je suis Derso, je ne ris pas. Ah oui, il ne rigole pas. Il ne faut pas comploter contre moi. Il ne faut pas me chercher les problèmes. Il ne faut pas se mêler de mon histoire. Toi, je ne sais même pas qui tu es, mais je vais te donner ton nom, je sais où je vais envoyer ton nom. Tu étais en mission, mais tu vois comment Dieu te fait, maintenant Dieu t'expose. Au lieu que toi, tu aies des photos de nudes de moi, c'est moi qui ai tes nudes. Oui, tu es le premier garçon qu'on va voir ses nudes partout. Et ce n'est pas, c'est pas tout, et j'ai plein. Moi, mais je vais te mettre sur les sites. Tu menaces qui? Donc, je vous dis, le gars, depuis avant-hier, depuis 2 jours, c'est les... Ah, tu es machin et tout. Parce que, oui, je n'ai pas le gaz. J'envoie l'argent pour le gaz. Le lendemain, ma nièce n'a pas si. J'envoie. Voilà ta belle, il me présente à sa tante le soir. Le matin à 8h, donc encore qu'il me lève pour aller au travail. Vraiment, ta tante, ta belle-mère est arrivée ici, elle veut la bière. À 8h du matin, tu me demandes la bière. C'est là que ma tête a commencé à titrer que, hey, le gars, il pense peut-être que tu es au genre de benguiste, que comme il pense que en Bengla, tout le monde est en manque de gars, ou bien que peut-être on est bête et tout. Mon frère, il te soutient, il te donne un peu de sous parce que bon, je sais qu'au Cameroun, c'est pas seulement à toi que je donne à tout le monde. Même à mes fans là. Ma petite fan peut être comme ça, elle dit, regarde ton orange, j'ai écrit même, j'ai dit, va regarder ma fille, j'étais fait un dépôt. Moi, j'aide tout le monde. J'aide tout le monde. Donc moi, je pensais que c'était un Camerounais comme ça, alors que c'est Lady Ponce qui l'a envoyé. Donc maintenant, depuis 2 jours là, il a encore fait le truc, m'a raconté les scénarios, comment il était à l'hôpital, comment son frère a fait l'AVC, comment machin et tout. J'ai dit, attention, fais gaffe. Donc je lui ai dit, écoute, c'est un peu trop là, écoute, je veux faire un petit break, laisse-moi un peu respirer. Maman, il fallait pas qu'elle dise ça. Depuis 2 jours, tu vas recevoir une balle.
Tu ne sais pas comment on va te tuer avec ton fils. Et je vais aller à l'ouest voir mon grand-père. Et je vais machin. Et tu vas mourir. C'est les menaces, les menaces, les menaces, les menaces. Toute la soirée d'hier, comme je vous ai écrit là, des querelles. Et j'ai pas fermé parce que mon avocat m'a dit de pas le bloquer, que je le laisse, qu'il écrive. Il finira par dire quelque chose et tout, parce que c'est pas normal. Et tout. Alors, je l'ai laissé. Même à ma petite sœur, j'ai dit, je le bloque pas. Donc, depuis le matin, il est dans mon inbox. Les insultes, les insultes. Il copie, il passe sur Facebook, il prend toutes les insultes qu'il y a là-bas, il m'envoie. Et tout. Je dis que toi, tu es nouveau. J'ai déjà eu tout ça. Maintenant, il m'envoie la conversation avec Lady Ponce. Oui, voilà. Donc, c'est la conversation avec Lady Ponce qui m'envoie. Croyant me narguer parce qu'il est énervé. Parce que je le pousse à bout aussi. Voilà, parce que c'est ça. Vous devez apprendre à faire comment mettre votre ennemi. Utiliser les mêmes armes que votre ennemi. Pour connaître ce que votre ennemi prévoit de faire ou bien ce qui se crame et tout et tout. Donc, je lui ai tellement mis comme ça et tout qu'il a pris sa conversation avec Lady Ponce. Pas ça, ses conversations avec Lady Ponce m'envoyait. Ces conversations que je viens de partager avec vous. Et je lui ai dit, attends un peu, attends d'abord, je partage et après je fais un direct. Je montre tes photos. Oh, ah, je montre tes photos. D'accord? Acteur de porno. Hein? Je t'ai dit que tu as le Bob Dad chez vous. Même que l'histoire de Bob Dad, je ne sais même pas si c'est vrai. Roko Sifredi du Cameroun. Tu es là, tu n'as pas honte quand tu utilises pour draguer les ennemis et tout et tout. Tu m'as dit que tu avais 2 filles et t'es dit ici à Mondovision que tes filles sont maudites. Comme tu restes, tu planifies de faire du mal aux filles. Avec une sorcière. Demain après-demain, on fera la même chose à tes filles. Et tes photos que j'ai ici, et d'autres, je vais les mettre sur Internet, dans des sites pornographiques, et comme ça, je te donne une bonne raison de me détester. D'accord? Voilà. Et je t'envoie cette vidéo aussi là. Voilà. Et je publie sur ma page. Oh, devant les Camerounais. Parce que tu as voulu me faire ce que l'autre gars avait fait à Linzomo. Pour que on dise que, oh, parce qu'il n'y a que ça qui manque là, pour c'est-à-dire pour clôturer mon affaire sur les réseaux sociaux. Il manque seulement mes sex tapes. Les gens ont déjà tout fait pour avoir mes sex tapes, pas moyen. Donc, tu es venu à mission pour avoir mes sex tapes. Moi, j'ai tes sex tapes. Et j'ai montré à tous les Camerounais. Et je vais les mettre sur un site internet. Et je vais partager le lien. On va aller voir ton visage et ton nom là-bas. Oh, ha! Il va voir, c'est comme ça, tu as une bonne raison de me détester. N'importe quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je vous parle avant d'aller au travail. Je me suis promise de ne plus me taire lorsque mon pays reçoit ou je perçois des injustices. Je parcours l'actualité comme tous les matins et je tombe sur un article. Au-delà des 1736 Camerounais qui ont été déportés en janvier, ce sont des gars qui fuient le Nozo. Ce sont des gens qui sont allés chercher une vie meilleure ailleurs, qu'on va renvoyer comme des pauvres prisonniers, on les menotte, on les met dans l'avion. Ce sont des vies brisées. Au-delà de ça, je vois que le conseil d'administration de la Banque mondiale réuni en sa session du 14 mars 2025, et je lis, a approuvé la 2e opération de soutien aux politiques de développement pour la soutenabilité budgétaire, des gros mots, et la croissance inclusive, des gros mots, au profit de la République du Cameroun. À l'issue de cette réunion, le conseil d'administration de la Banque mondiale a également approuvé un décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 200 millions de dollars. Mes frères, c'est 120 millions de francs CFA qu'on vient de donner au gouvernement camerounais. Et ils disent, portant ainsi à 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA, l'ensemble des appuis budgétaires reçus de ce partenaire. Ils se sont classés partenaires depuis la conclusion du programme de 2022. Corinne. Cela a été possible grâce à la mise en œuvre par le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, des réformes visant notamment à accélérer le processus de décentralisation, bla 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 bla, et pour améliorer durablement l'état du réseau routier. Comment ne pas s'énerver? Pour améliorer les infrastructures de transport et pour la gestion de la ressource en eau. Pour une militante panafricaniste que je suis, c'est une gifle. Comme d'habitude, je vais vous expliquer. Depuis qu'ils ont reçu les premiers 100 millions de dollars en 2022, puisque c'est porté à 300 millions maintenant, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait depuis 2022? Les poubelles ne sont pas nettoyées. Moi, je rends responsable la Banque mondiale de continuer de nous assujettir, de continuer. Quels sont les critères pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais en pleine campagne électorale? La Banque mondiale aurait pu attendre octobre pour donner cet argent à un gouvernement légitime. Le gouvernement camerounais est illégitime. C'est un régime de clientélisme. Je vais plus loin. Pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais, elle doit faire attention à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Le Cameroun est classé 142e sur 180 en termes de mauvaise gouvernance par Transparency International en 2023. Les Américains le savent. La Banque mondiale le sait. Mais ils nous donnent
200 millions. 200 millions, il vient de donner au président Paul Biya et à son ministre des Finances, M. Moutazé, en pleine campagne. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils ont donné le pouvoir à notre gouvernement en termes simples. Ils légitiment ce gouvernement. Ils veulent que ce gouvernement repasse cette année pour les élections. On vient de leur donner leur argent de campagne. Ils vont aller faire asseoir les enfants du bon Dieu dans le Grand Nord, comme on a vu, à même le sol. On va leur donner des t-shirts de Paul Biya et on va leur dire 1, 2, 3, chantez Paul Biya, toujours chaud gars. Et ils vont chanter. Mes frères, c'est violent. Le rôle de la Banque mondiale, sa mission principale, c'est de réduire la pauvreté et de relancer des projets de développement comme l'infrastructure, la santé, l'éducation. Depuis 2022, on a vu ça au Cameroun. Et avant 2022, on parle de 40 ans de règne. Vous avez vu ça au Cameroun. Cet argent va-t-il améliorer la condition de vie des Camerounais? Pourquoi on veut légitimer la pauvreté? Je ne trouve pas normal qu'au XXIe siècle, une maman porte son enfant sous le soleil au dos avec un plateau de tomates sur la tête et qu'elle marche dans les rues pour le vendre. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi, quand je passe, je pleure. J'ai envie de dire, donne-moi tous les tomates, là, j'achète. Rentre à la maison, va te reposer, maman, pardon. Tu n'as rien fait de mal au bon Dieu. C'est inhumain qu'un enfant de 7 ans porte un plateau d'arachides et qu'il vende les arachides d'aller à l'école. Mes frères camerounais, n'acceptons plus une chose pareille. C'est inhumain. La Banque mondiale le voit et la Banque mondiale vient de redonner de l'argent à un régime corrompu. Je rends la Banque mondiale responsable de tous les maux du Cameroun et je vais aller plus loin. Ce qu'ils vont faire quand ils auront fini de donner de l'argent à un régime corrompu, on appelle ça shark loan. Those people knows what shark loan means. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser, c'est ce que c'est, parce que tu veux l'assujettir. Le Cameroun est incapable de le rembourser. Notre ministre des Finances sait que la dette est de 40% du produit international brut. C'est un fardeau supplémentaire que la Banque mondiale vient de mettre sur le dos de la jeunesse camerounaise. Vous, les jeunes là, qui avez tous moins de 20 ans, vous êtes 50% au Cameroun. 50% de la jeunesse camerounaise a moins de 21 ans. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Ils ne seront plus là. Monsieur Paul Biya ne sera plus là. Son ministre des Finances ne sera plus là. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir avec des régimes d'austérité. Nous allons dévaluer le franc CFA. Nous allons diminuer les salaires des fonctionnaires, rembourser. Ça va être du chantage. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre en retour? Comme vous ne pouvez pas rembourser, vous allez donner quelques-unes de vos ressources minières. Arrêtons. Je suis une militante panafricaniste. Je me suis promise de parler. Je me suis promise. Je ne voudrais pas m'attaquer aux personnes. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Il y a une mauvaise gouvernance. La Banque mondiale ne doit pas nous donner de l'argent. Nous devons prendre exemple sur le Faso. Nous avons des gouvernements révolutionnaires qui nous ont monté l'exemple. Ils ne sont pas morts. C'est une question de courage politique. Ce courage que nos politiques n'ont plus. Ils ont passé l'âge de comprendre les enjeux de ce siècle. Ils ont passé l'âge. Mes frères, je suis venu vous dire ça. Ne laissons pas cet argent, nous n'en avons pas besoin. Qu'ils gardent leur argent. Qu'ils gardent leur outil de chantage. Qu'ils démissionnent des Africains. Nous n'en avons pas besoin. Ça, c'est le 4 avril que ça a été approuvé. Après leur réunion, on vient de légitimer le gouvernement Biya. On vient de leur donner l'argent pour battre campagne. Ça m'attriste, mais je crois que nous avons le devoir de vous le dire. Je vais au travail, vraiment, à bon entendeur. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.